2017 par la création d'un haut comité militaire présidé par les chefs d'état-major des armées. Le plan annuel de coopération en matière de défense entre l'Égypte et la France englobe également plusieurs domaines de coopération, notamment la formation, l'échange d'expériences, les exercices conjoints et le dialogue stratégique qui se poursuivent annuellement. Et justement, pour parler de cette visite du président français Emmanuel Macron, donc, qui est attendue ce soir au Caire pour une visite officielle de 2 jours, lundi et mardi, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hessem Haridi, qui est donc ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Alors, sur quelle base pouvons-nous dire que les relations entre l'Égypte et la France sont fortes? Les deux pays, l'Égypte et la France, sont liés par un accord d'un partenariat stratégique qui certainement couvre tous les aspects des relations bilatérales entre les deux pays, soit dans le domaine de la sécurité militaire, ou dans le domaine de l'économie et des investissements français dans l'économie égyptienne. D'un autre côté, la coordination et la coopération entre les deux gouvernements dans le domaine de la politique étrangère et plus particulièrement dans les sujets qui concernent le Moyen-Orient, certainement cette coordination et coopération est un grand atout dans les relations bilatérales et c'est une force pour la sécurité et la paix au Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur, quand on parle de cette visite du président Emmanuel Macron en Égypte, quels sont les principaux objectifs de cette visite? À part du renforcement de ce partenariat stratégique entre deux pays, oui, je pense que les deux dossiers principaux sont certainement la cause palestinienne et plus particulièrement la guerre israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et le deuxième est certainement la situation au Liban, en tenant compte du fait que la France, avec les États-Unis, avait négocié l'accord de cessez-le-feu au Liban en novembre dernier, oui, mais Israël a certainement violé, n'a jamais respecté cet accord et on voit aujourd'hui des efforts de la part de l'administration américaine de faire respecter cet accord, mais ça c'est le deuxième dossier. À part de ce dossier, certainement, si les deux leaders, le président égyptien et le président français, auront le temps, je crois que la situation en Libye et au Soudan pourrait être certainement discutée. Alors, comme vous l'avez justement dit, la question palestinienne sera au cœur de cette visite officielle du président français Emmanuel Macron et au cœur des discussions entre les deux chefs d'État. Alors, nous savons que la France a toujours été pour un cessez-le-feu. Par contre, elle n'a jamais reconnu ouvertement la solution à deux États. Elle est favorable, mais elle n'a jamais voté pour. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir un changement de situation? Il y avait, selon la présidence égyptienne, il y avait une conversation téléphonique entre le président égyptien et son homologue français hier. Et selon certainement la présidence égyptienne, les deux leaders, les deux dirigeants sont convenus sur l'importance de la solution, dite solution de deux États. Et moi, je m'attends que lors du sommet franco-égyptien au Caire, je m'attends certainement un soutien à cette solution-là. Ceci dit, l'important maintenant,
et de mettre fin à l'agression israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Certainement, certainement. Certainement. Monsieur l'ambassadeur, également, quand on parle des relations entre l'Égypte et la France, on trouve un grand part dans les relations culturelles, certainement les relations commerciales entre les deux pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à une signature de protocole de coopération entre les deux pays? Peut-être, certainement, les deux pays sont liés par tas des accords et certainement pas seulement dans le cadre des relations bilatérales, oui, mais aussi dans le contexte du soutien de l'Union européenne à l'Égypte, un soutien économique et financier. On a la semaine dernière, l'Union européenne, sous une certaine impulsion française, donné à octroyer à l'Égypte une tranche de son assistance militaire qui s'élève à 4 milliards d'euros. Oui. Alors, c'est un soutien bien apprécié par le gouvernement égyptien, pas seulement le gouvernement, mais le peuple égyptien. Et certainement, ça va nous aider à confronter, à subir ces pertes économiques à cause de la situation actuelle au Moyen-Orient et les attaques des Houthis au Yémen contre les navires à Bab el-Mandab, qui passent par Bab el-Mandab. Oui. Nous avons, depuis janvier 2024, la trésorerie égyptienne a perdu presque 8 milliards de dollars à cause de certainement beaucoup des vaisseaux en maintenant le voyage où ils ont changé leur route pour ne pas emprunter le canal du Suez. oui. Alors vous le savez, monsieur l'ambassadeur, depuis la prise de pouvoir du président américain, les relations mondiales sont électriques. C'est vrai qu'à cause de ces différentes prises de position, prises de parole, il a fait polémique à travers le monde, notamment en désignant Gaza comme la future Riviera. Est-ce qu'aujourd'hui, la visite du président Macron en Égypte pour parler de la question palestinienne est un message fort et porteur de message? Un message fort pour qui? À travers le monde, notamment la position de l'Union européenne. Nous savons que, par exemple, l'Union européenne est partagée concernant la question palestinienne. L'Espagne, depuis 2022, essaye de faire campagne pour justement la solution à deux États et essaye de convaincre plusieurs pays de la rejoindre. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la présence du président Macron, les choses pourraient changer? Non, certainement non. Les positions sont bien connues de part et d'autre de l'Union européenne et vous avez certainement suivi la visite du chef du gouvernement israélien qui est sous un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, mais malgré ça, la Hongrie a défié le monde entier ou défié la justice internationale et s'est retiré, même s'est retiré de l'accord de Rome pour accueillir le chef du gouvernement israélien. Oui. Mais ceci dit, l'Union européenne soutient la solution à deux États, mais c'est un soutien disons symbolique. Exactement. Parce que l'Union européenne n'a jamais pris des mesures concrètes sur le terrain pour faciliter le chemin, le processus d'établir un État palestinien indépendant. Mais j'aimerais certainement revenir sur le point que vous avez soulevé concernant le président américain Trump. On ne doit pas s'attendre
à une confrontation entre l'Union européenne et les États-Unis. Et hier, le président français a eu une conversation téléphonique avec le chef de gouvernement britannique et les deux se sont mis d'accord sur, oui, les tarifs annoncés le mercredi dernier par le président américain certainement représentent un grand défi, mais ils veulent attendre un peu pour parvenir à un accord. Comment faire face à ces tarifs sans entrer dans une guerre commerciale ouverte avec les États-Unis? Oui, mais après, les taxes douanières imposées à l'Union européenne sont différentes que celles du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni est heureux d'avoir maintenu son Brexit, puisqu'aujourd'hui, elle n'a pas la même politique commerciale que l'Union européenne. Oui, mais certainement, cette affaire des tarifs, et certainement, c'est tôt de prédire quelles seraient les conséquences à long terme de ces tarifs. Mais les observateurs, plusieurs experts et observateurs pensent que avant la fin de 2025, peut-être cette guerre annoncée, cette guerre commerciale à travers le monde ne serait pas une réalité. Monsieur l'ambassadeur, si on parle un tout petit peu des relations culturelles entre l'Égypte et la France, on a su que le président français visitera également le grand musée égyptien qui doit être inauguré prochainement. Vous pensez que cette coopération entre l'Égypte et la France culturellement peut aider à promouvoir, je dirais, une culture égypto-française? Du point de vue historique, et depuis le 19e siècle, le début du 19e siècle, la France et cette, disons, relation civilisationnelle, pas seulement culturelle, entre l'Égypte et la France a été un moteur principal, ou je dirais le seul moteur qui a fait progresser l'Égypte sur la voie de la Renaissance. Ça, c'est du point de vue historique. Et même dans les années entre 1923 et jusqu'à, disons, 1973 ou jusqu'à 1970, toujours la France a été un lien incontournable dans tous les plans d'une certaine renaissance égyptienne. Certainement, tout au long de ce long trajet historique, il y avait certainement des crises, et principalement, ou seulement ces crises étaient dues aux relations franco-israéliennes, et plus particulièrement durant la crise de 1956. Mais j'espère, et moi j'espère et certainement je soutiens l'approfondissement des liens civilisationnels entre l'Égypte et la France. Car l'Égypte pour la France, pas seulement d'une importance géopolitique dans le pourtour méditerranéen, mais aussi le peuple français a toujours eu un grand amour envers l'Égypte. Il y a une volonté, je dirais, une volonté politique et une volonté populaire
Oui. de soutenir l'Égypte dans ses plans de, je ne dirais pas développement, mais le renouveau égyptien, en majuscule. Oui, parfait. Monsieur l'ambassadeur Hassan Hariri, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Noha. Merci Sameh, merci à vous. Bien évidemment, nous couvrirons cette visite officielle donc de 2 jours du président français Emmanuel Macron en Égypte. Nous vous donnerons tous les détails concernant les relations égypto-françaises qui sont historiques et fortes. Bref, tout ça sur NAC-TV International. Restez avec nous. Très bonne journée à vous. Bonjour Paris, cher vieux Paris de mes amours, que c'est bon d'être de retour.